Eh bien, toujours à la recherche, toujours en train de découvrir des nouveautés et des innovations au Congrès des transformations du droit. J'ai le plaisir d'accueillir Christophe Ralit. Bonjour Christophe. Bonjour Christophe. Vous êtes président de Pixtrack Object. Quel est Merci le à vous. métier de Pixtrack Object pour les métiers du droit? Alors, on offre un outil qui est là pour aider les avocats spécial PI ou tous les acteurs de la PI à aller beaucoup plus vite grâce à l'intelligence artificielle. C'est ça notre métier. En fait, on repère sur l'Internet des objets, je dis bien des objets, pas des images, des objets sur Internet. Des portions d'images. Des portions, c'est plus que des portions d'objets, c'est vraiment l'objet lui-même. Il peut être au milieu d'autres choses, je peux vous le poser devant vous, je peux le mettre au milieu de ces logos, ou prendre un de ces logos dans ce panneau, on va le repérer pour aider les avocats de PI à aller beaucoup plus vite dans le repérage de l'utilisation de cet objet au sens large. Ça peut être des motifs, ça peut être un bâtiment extraordinaire, etc. Ah oui, un design particulier d'un objet qui serait déposé, etc. Qu'il soit industriel, qu'il soit unique, qu'il soit celui d'un artiste, etc. Comment vous participez à... Alors, vous êtes présent au salon, vous avez animé un atelier tout à l'heure. Voilà, quelle est votre idée en venant au rendez-vous de transformation du droit? Quelle est votre place dans ce qui se passe dans nos métiers aujourd'hui? Déjà, et ça c'est un hasard, être ensemble, face à face, mais aussi, c'est ça en fait, faire des rencontres. C'est faire des rencontres, c'est-à-dire voir des acteurs du droit qui ont une problématique de transformation, donc ça c'est plutôt le côté client, voir des acteurs du droit qui participent à la transformation, ça c'est plutôt le côté partenaire ou concurrent. Donc c'est vraiment ça, rencontrer des gens et mieux comprendre le marché, et créer des réseaux, parce que finalement l'intelligence artificielle c'est du réseau artificiel, mais qu'est-ce qui fait qu'on fait bouger les choses et qu'on crée une entreprise ou qu'on développe une entreprise? C'est le réseau humain. Tout à fait. Et vous êtes en plus un peu sur plusieurs mondes. C'est-à-dire qu'ici, on a des acteurs spécialisés dans la legal tech, vraiment très très précis, des acteurs, des avocats, enfin, des gens comme ça. Vous êtes sur le monde de la photo, sur le monde des droits, donc vous êtes un peu à la croisée des chemins. On est à la croisée des chemins, donc on discute avec un peu tout le monde, pour être franc. Pour arriver finalement à proposer des offres spécialisées au métier du droit. C'est vraiment pour les offres spécialisées du droit, et même l'offre dont je vous parle est venue de nos partenaires du droit qui ont dit ce serait quand même super si on arrive à repérer des objets. Et là on s'est dit c'est vrai ça. Donc on a essayé de le faire. Bon, Donc, écoute du client et du marché, bravo. Du coup, si vous êtes à l'écoute, quelle tendance vous sentez un petit peu dans le monde du numérique, du droit? Qu'est-ce que vous sentez dans vos contacts, vos échanges en parcourant le salon ou lors d'autres conférences? Qu'est-ce qui se passe pour vous en ce moment? Alors, une vraie volonté des acteurs de faire bouger les choses avec l'arrivée de nouvelles technologies qui viennent sur un métier un peu traditionnel et qui est en train de pénétrer profondément le métier, progressivement, avec des choses nouvelles que les gens, finalement, quand un outil est efficace et simple, finalement, on voit que ça crée un changement dans un cabinet. Je ne sais pas moi, l'intelligence artificielle pour la problématique des contrats. Je prends cet exemple-là. Aujourd'hui, tout le monde parle de certains outils et ça devient une habitude. Les outils de gestion de cabinet, les outils comme les nôtres, mais c'est pas que ça révolutionne brutalement le métier, comme par exemple le numérique a révolutionné le métier de la photographie. C'est une évolution progressive, mais on voit les nouvelles technologies et ça amène les acteurs du droit, je trouve, à devoir changer progressivement certaines choses. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses qui se faisaient beaucoup plus manuellement, qui ne se feront plus manuellement. Où il y a des choses qui peuvent aller plus vite ou être plus fin ou mieux. C'est ce que je sens. C'est-à-dire que c'est une pénétration progressive, c'est un peu comme une osmose. Une appropriation. Une appropriation, c'est exactement ça. Eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci Christophe et bon congrès. Merci beaucoup Christophe.